Je vais te montrer comment on rédige une vingtaine de contenus en 20 minutes, des contenus qui répondent à ton persona, qui répondent à leur intention de recherche, qui répondent à leurs questions, aux questions qu'ils se posent pour acheter ton produit ou ton service. Cette méthode, je l'ai mise en place moi déjà sur mes sites d'affiliation, sur mon site e-commerce, je l'ai mis en place sur un SaaS qui vendait un service, mais tu peux la mettre sur n'importe quel type de site à partir du moment où tu respectes toutes les étapes que je vais te montrer. Et bien entendu, derrière, ça va ranker. Alors, tous tes articles ne vont pas ranker, mais la plupart vont prendre des positions. Et puis après, il faudra bien sûr les optimiser dans le temps. Alors, on y va tout de suite. Moi, derrière, j'ai un site de banque en ligne. Donc, j'ai pris ça comme exemple. Et j'ai une page qui s'appelle Comparatif Banque en ligne. En gros, c'est une page qui peut pas se positionner aujourd'hui parce que la concurrence sur la SERP est complexe. Et donc, derrière, à moins d'avoir un site avec une autorité hyper importante, c'est plus compliqué. Donc en gros, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu travailles autour de cette page avec des contenus précis. Donc dans un premier temps, tu choisis ta page pilier. Donc moi, c'est ma page comparative banque en ligne. Comme tu le vois, bon là j'ai fait une recherche, c'est pas bon. Comparative banque en ligne, c'est une page sur laquelle, si je crée une page aujourd'hui, je peux pas me positionner dessus parce que c'est hyper complexe, c'est hyper concurrentiel. À moins d'avoir beaucoup de temps et mettre en place beaucoup de choses, beaucoup d'éléments en SEO, je vais avoir du mal à derrière le positionner ma page tout de suite. Donc toi, tu crées ta page service ou tu prends ta page service qui est déjà existante et derrière, tu vas créer des contenus par-dessus. Donc ce qu'on veut faire, en gros, tu l'as compris, c'est construire des contenus en cluster. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre mot-clé. Donc moi, je veux construire autour de la banque en ligne. Donc en gros, je vais avoir ma page pilier, comparatif banque en ligne. Et derrière, je vais construire plein de contenus autour. Donc, première solution, soit je vais chercher des mots-clés avec mes outils de mots-clés ou avec d'autres solutions. Si ça t'intéresse, j'ai créé une formation de mots-clés, je te mets le lien en description, tu peux aller regarder. Sinon, tu as cette possibilité-là, c'est d'aller prendre ton contenu, d'aller prendre ton mot-clé et de dire derrière, tu te connectes sur Perplexity et tu vas dire, peux-tu m'écrire les 40 principales questions que se pose ma cible ou mon persona qui veut ouvrir un compte en banque en ligne. Allez, moi j'ai une page comparatif compte en banque en ligne. Enfin, comparatif banque en ligne, ce que je veux, c'est que mon persona derrière, il aille se poser toutes les bonnes questions. Je vais attirer un maximum de personnes qui se posent un maximum de questions, répondre à toutes leurs questions pour leur dire, maintenant que tu as toutes les réponses à tes questions, je peux te pousser ma page pilier avec mon service dessus et tu consommes. T'achètes ou tu es redirigé. Donc là, ce que je fais, c'est que je lui dis, peux-tu m'écrire les 40 principales questions que se pose ma cible qui veut ouvrir un compte en banque en ligne, peur, crainte, renseignement, etc. Hop, il fait sa recherche. On laisse réfléchir un tout petit peu. Je vais demander 40 questions. Tu peux aussi le faire sur 50, 60. Tu peux le faire sur 20 aussi, etc. Perplexity, c'est gratuit. Et tu peux t'en servir. Je crois qu'il y a une limite aussi mensuelle, un peu comme journalier comme Claude. Alors, donc là, tu vois, il me dit, voici une liste de 40 questions que votre cible pourrait se poser avant d'ouvrir un compte en banque en ligne, en tenant compte de ses peurs, ses craintes, ses besoins d'information. Mon argent sera-t-il en sécurité dans une banque en ligne? Typiquement, le genre de question qu'on peut se poser. Donc là, tu pourrais dire, mais je peux créer des contenus directement là-dessus. Oui, tu peux créer des contenus directement là-dessus. Sauf que c'est pas ce qu'on va faire. Nous, on va faire un peu plus poussé, parce qu'il y a des questions qui vont revenir, etc. Donc là, je prends toutes mes questions. Fonctionnalité, accessibilité. Je vais quand même regarder un petit peu. Quels services sont disponibles? Puis-je consulter mes relevés bancaires facilement en ligne? Ouais, puis j'ai voilà, toutes les questions. Crainte, alors il y en a plein, mais bon, je pense que ma sortie principale. Fiabilité. Ok. Super. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça. Hop, je prends toutes mes questions, j'en ai 40. Poum. Derrière, je vais aller sur ChatGPT et je vais lui dire, je veux créer des articles autour de mathématiques, donc la banque en ligne, pour mon site d'affiliation qui propose des comparatifs et des informations sur la banque en ligne. Voilà des questions que se pose ma cible. Donc, tu peux définir ta cible, c'est toujours mieux. Personne de toute cas qui recherche à avoir un compte bancaire en ligne et qui se renseigne. Alors là, ma cible, tu vas voir qu'elle est un peu large, mais toi, je te recommande de faire une cible un peu plus précise. Peux-tu me proposer des articles à rédiger, donc titre plus H2, et qui répondraient à ces questions? Évite les répétitions ou réutilisation des questions dans plusieurs contenus, sauf si obligatoire. En gros, je veux pas qu'il me fasse la même chose. Donc en gros, si tu as compris, je prends les questions de Perplexity, je les mets dans ChatGPT et je lui dis, crée-moi des contenus, titre, structure H2, avec toutes mes questions que je viens de copier-coller, je mets entrée. Donc là, il va mouliner un petit peu. Donc là, il me propose 30 articles. Ok, alors attention à ce qu'il propose, comme d'habitude. Et donc là, on va faire des contenus bas de funnel. Donc en gros, c'est des contenus qui vont dire, en gros, je rassure mon utilisateur, je cherche en fait à lui apporter un maximum d'informations pour le faire convertir. Donc là, j'ai
Votre argent est-il en sécurité dans une banque en ligne? Question qui est légitime qu'on peut se poser. Mais H2, ce serait comment fonctionnent les garanties bancaires en ligne? Quelles sont les assurances légales? Sécurité vs tradition. J'ai un autre contenu qui serait protection des données. Comment les banques en ligne vous défendent contre les hackers? C'est un peu précis, mais pourquoi pas, hein. Il y a des contenus très précis avec une longue traîne énorme et les gens regardent. Les personas peuvent lire. Enfin, ton persona peut lire. C'est des questions qui peuvent se poser. Chiffrement, notification forte et surveillance, etc. Bon, on va y aller dans l'ordre, hein. Que faire si vous perdez, faites voler votre téléphone? Les transactions bancaires en ligne sont-elles vraiment sécurisées? Alors, c'était quoi? Ok, en sécurité. Là, c'est par rapport aux transactions bancaires. Ok. Donc, ça pourrait être les virements. Est-ce que les virements ou les paiements sont vraiment sécurisés? C'est peut-être ça qu'il faudrait voir comme question. Bref, donc voilà. Donc là, j'ai une dizaine de questions sur la sécurité, confidentialité. J'ai des questions sur fonctionnalité et accessibilité, comment accéder facilement à vos relevés bancaires, tout ce que vous pouvez faire avec l'application mobile. Donc là, je vais regarder qu'il n'y ait pas de contenu qui se répète. L'idée, c'est de voir des contenus qui se répètent pas. Si tu vois des contenus qui se répètent, bon, bah, tu les enlèves, hein. Mais l'idée, c'est de ne pas en avoir. Il y a toujours un petit peu, ChatGPT fait pas un truc parfait, mais ok, donc là, on va voir praticité. Ok, donc ce que je fais, c'est que je prends tous mes contenus, là. Poum. Hop, je vais les copier dans un doc. Alors, ça va être crado. Voilà, j'étais sûr. Valeur. Et derrière, à toi de... Donc, je te le fais pour un article, mais tu le feras pour tous, hein, sur ton côté, histoire que c'est un peu propre. Moi, j'aime bien quand c'est un peu propre. Voilà. Donc, en gros, j'ai mon article avec... Votre argent est-il en sécurité dans une banque en ligne? Ok. Donc, maintenant, là, il y a deux solutions. La première, c'est la plus simple, c'est la plus complexe, pardon. Enfin, celle qui te demande plus de temps maintenant, c'est que tu vas prendre ton contenu, tu vas aller dans Google et tu vas lui dire votre argent est-il en sécurité dans une banque en ligne? Tu tapes directement ta question. Donc, soit tu prends les people also ask et donc est-ce que les banques en ligne sont sûres? Donc là, tu regardes un petit peu ce qu'il peut y avoir comme titre qui peut correspondre. Donc, banque en ligne danger, pourquoi pas? Paiement sécurisé, risque du paiement en ligne, ok. Bon, votre argent est en sécurité dans une banque en ligne. Donc, tu fais ça. Et derrière, tu peux regarder donc soit avec People Also Ask et tu regardes s'il y a du volume de recherche dessus avec un outil de mots-clés. Soit tu te dis quel serait mon mot-clé par rapport à ça. Donc là, en gros, argent, sécurité dans une banque en ligne, qu'est-ce que j'avais? Est-ce que les banques en ligne sont sûres? Pourquoi pas? On va regarder ça. Est-ce que les banques en ligne sont sûres? On va faire un SEMrush. Ah, mais je peux retourner sur celui que j'avais là. Hop, toc. Normalement, il va me trouver 0 là. Voilà, j'en ai pas. Banque en ligne sûre. Bon, tu vois, je fais une recherche un peu de mots-clés comme ça, à tâtons. C'est plus chiant, c'est plus long. Voilà, quelle est banque en ligne la plus sûre? Banque en ligne très sûre. Bon, pour avoir des choses, si je tape dessus, est-ce que j'ai des suggestions qui sont ajustées? Non, bon voilà, donc faudrait pousser la recherche comme ça, un peu longue. Moi, ce que je veux faire, c'est rédiger, je t'ai dit, une vingtaine de contenus en 20 minutes et le faire intelligemment. Donc, ce que je fais déjà, c'est que moi, je vais garder ça, parce que de toute façon, c'est quelque chose que je connais, je sais que ça marche. Toi, ce que tu peux faire, c'est prendre les People Also Ask ou prendre les questions ici. Ok, une fois que j'ai... Hop, je retrouve mon contenu, qu'il est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon outil de rédaction de contenu. Donc moi, j'utilise WiseWand. Je te mets un lien en description si tu veux l'utiliser. Tu as 10% de réduction avec mon lien et mon code. C'est un banger, ce soft. Ça te permet en gros de rédiger et de te positionner rapidement parce qu'il va aller chercher, il va aller scraper la SERP et regarder un peu tout ce qui se passe sur les différents sites pour proposer des contenus qui sont optimisés sémantiquement et donc derrière qui répondent parfaitement à l'intention de recherche. Tu vas pouvoir personnaliser tes personas aussi et ce que tu peux faire aussi, c'est ce que tu vas pouvoir aussi avoir, c'est avoir tout en automatique quasiment, en plan, etc. Mais moi, ce que je préfère, c'est lui donner mon titre et j'ai mon plan qui est ici, qui me paraît correct et je vais lui donner aussi. En gros, tu vas gagner énormément de temps avec ça. Donc, votre argent est en sécurité des banques en ligne. Comment fonctionnent les garanties bancaires? Quelles sont les assurances légales? Et banque traditionnelle versus banque en ligne. Ça, j'aime pas le match. Hop. Ok. Alors, hop, c'est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, là, je mets votre argent est en sécurité banque en ligne. Je demande à WiseWand de remplir automatiquement
tous les paramètres avancés en dessous. Donc là, il va me dire banque en ligne sécurité. C'est un mot-clé que je peux aussi aller chercher pour voir si il est retapé. Alors là, je fais vraiment le truc poussé à fond. Bon, je vois que j'ai un peu de volume, c'est cool. Très bien. Ce que je te montrerai à la fin, ce que tu peux faire si jamais tu n'as aucun zéro volume de recherche, mais qu'il faut quand même le taper parce que c'est des questions qui sont intéressantes. Donc j'ai banque en ligne, sécurité, sécurité, banque en ligne, ok, donc c'est les mots-clés secondaires. La réponse à l'intention de recherche, c'est expliquer les mesures de sécurité mises en place par les banques en ligne pour protéger l'argent des clients tout en soulignant l'importance de la vigilance personnelle. Voilà, démontrer que la sécurité est également robuste, ok, donc c'est super, c'est l'intention de recherche en gros. En gros, je veux répondre à cette peur, est-ce que c'est vraiment sécurisé? Derrière, dans les informations supplémentaires, c'est là qu'on va y aller un peu intelligemment, je vais lui dire. Donc ça, c'est mon plan. Alors tu vois, je suis un peu perfectionniste sur les bords. En gros, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Non, alors, on commence mal, hop, tac. Alors regarde bien si tu veux faire comme moi. Donc je mets H2, hop, H2, H2, donc c'est mes H2. Je laisse pas ici, hein. Hop, je l'ai mis ici et je lui dis en gros, donc là il met information supplémentaire, mettre l'accent sur les mesures de sécurité mises en place par les banques en ligne, mais aussi sur les responsabilités de l'utilisateur en matière de sécurité. Mot de passe phishing, ok, super. Et donc là je lui dis, tu dois impérativement suivre ce plan. Poum, et là je lui colle mon H2. Donc tu vois, impérativement, je lui colle le H2 que j'ai fait tout à l'heure. Ok, informationnalité, ne pas affirmer que je... Ok, donc ce qu'on va faire derrière, c'est que je vais lui dire, il me travaille un sommaire, oui. Il me met des listes à plus dedans, oui. Il me met un tableau d'informations s'il y a besoin. De toute façon, on le supprimera si on n'a pas besoin, oui. J'ai pas besoin de mettre de lien. Maillage interne, mon site il est tout neuf celui-là, donc en gros je vais pas le mettre, mais en gros tu peux mettre directement, il va aller voir si ton site il a des pages qui peut linker depuis l'article que tu vas créer vers les contenus qui sont déjà en ligne, mettre des mots en gras, oui, et c'est parti. Et donc là je vais mettre générer. Alors, sur une banque en ligne, oui, poum, je génère mon article. Voilà, donc là mon article il est parti, et je vais mettre en pause, et on se retrouve quand l'article est prêt. Alors, en attendant que le contenu soit travaillé et que je le récupère, ça prend une petite quinzaine de minutes, je vais prendre un autre contenu, par exemple, déposer le chèque, qui est-il possible de faire avec une banque en ligne, donc processus d'envoi, délai, ok. Est-ce possible avec une banque? Donc on va plutôt le reformuler. Puis-je déposer des chèques dans une banque en ligne? Voilà, donc ça va être mon futur contenu. Hop. Donc, processus d'envoi, argent liquide, on va regarder. Donc, chèque, processus d'envoi et délai. Argent est-il, quelle option concrète? Banque en ligne hybride vers banque en ligne. Ok, donc je pense que c'est pas ouf comme contenu. Je pourrais demander à ChatGPT de me refaire quelque chose. Je vais demander. Je vais lui dire... donne-moi un nouveau plan pour ce contenu tout en restant donc je vais donner la nouvelle question 13. Ok, bon, il va me trouver. Ok, c'est mieux, ça me plaît plus. C'est plus précis. Voilà, donc là j'ai mon titre. Et là ce que je vais faire c'est que... T-il déposer un chèque dans une banque en ligne? Ouais, super. Ça me plaît plus. Comment envoyer un chèque à sa banque en ligne? Ok, pourquoi pas. Et quels sont les délais limites pour encaisser un chèque? Ok. Non, pas du tout, pas ok. Peut-on déposer de l'argent liquide dans une banque en ligne? Oui. C'est pas en rapport avec le chèque. Quelle différence pour les dépôts? Ah, voilà, ça me plaît. Quelle banque en ligne choisir? Hop. Banque en ligne, quelle différence pour les dépôts? Ça peut être bien ça. Je vais le mettre aussi.
Hop, je me perds un peu. Hop. Alors, est-il possible de poser un chèque dans une banque en ligne? Comment envoyer un chèque à sa banque? Banque 100% en ligne vs banque hybride, quelle différence pour les dépôts? Quelle banque en ligne choisir si vous avez besoin de déposer régulièrement des chèques? Voilà, donc comment déposer un chèque dans une banque en ligne? C'est parfait, parce qu'à la fin, je mettrai même un tableau avec mes banques en ligne pour le dépôt de chèque. Ok, donc là, c'est mes H2. Donc, comme tout à l'heure, je vais prendre mon titre. Bon, là, c'est vraiment pour pousser le retravail, hein, mais on n'est pas obligé. Hop, donc là, pareil, dans Avancer. Donc là, on peut voir que dans les contenus, j'en ai un qui est terminé. Donc, il m'a pris un petit quart d'heure max. Et donc, ce que je pouvais faire, c'était en parallèle lancer un autre. On va regarder. Donc là, pareil, je relance un contenu. Comment déposer un chèque dans une banque en ligne? Hop. Fonctionnalité, remplir automatiquement. Si j'ai des sites de source. Donc, comment ça se passe? Typiquement, ça, c'est le genre de contenu qui est parfait. Comment ça se passe? Ok. C'est parfait. Donc, je vais prendre... Ça, c'est une source. Il y en a peut-être d'autres. Comment déposer un chèque? Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Et puis, on va mettre... Donc, j'ai bien fait remplir automatiquement. Je mets un espace. Et là, je vais mettre une source. Je vais mettre une autre source. Je vais quand même vérifier que les sites soient bien. Je prends l'URL. Banque en ligne, comment déposer un chèque facilement? Ok, super. J'ai un espace. Je mets une autre source. Ok, tout ça pour déposer un chèque en ligne. Comment déposer? Combien de temps faut-il? Bon. Est-ce que ça va vraiment? Non, on est plus long. Tout savoir pour déposer un chèque en ligne. Comment déposer un chèque? Ok, et moi, c'est plutôt comment déposer un chèque dans une banque en ligne. Ok, super. Bon, j'ai mis deux sources. De toute façon, si je les mets pas, Wisevend doit aller les chercher lui-même. Donc là, on va mettre déposer un chèque dans une banque en ligne. Il s'est déjà rempli. Je vérifie bien l'information sur le supplémentaire. Expliquer clairement les différentes méthodes de dépôt de chèque, blablabla. Indiquer les délais de traitement typiques. Ok, pourquoi pas. Derrière, ce que je fais, c'est que je prends mon plan, comme tout à l'heure. Donc moi, je vais réécrire mon plan. Je vais mettre mes H2. Hop. Ok, super. Hop. Et je mets mon plan ici et je lui mets bien. Suis ce plan. Impérativement. Ok. Et derrière, on pourrait très bien ne rien mettre, hein, et Wisevend va créer son plan lui-même si tu veux pas mettre de plan. Et je trouve ça pertinent de mettre ton propre plan. Pareil, comme tout à l'heure, maillage interne, etc. Et puis là, je lance. Alors. Ok. Donc, on va aller voir le premier contenu qui a été créé, donc banque en ligne argent sûr. Donc, banque en ligne, votre argent est-il vraiment en sécurité? Donc derrière, j'ai un score SEO qui a été travaillé sémantiquement. J'ai mon volume de mots, j'ai aucun lien, parce que je lui dis de faire aucun lien, mais sinon j'aurais eu des liens ici. Là, il m'a mis un lien externe vers un site qui s'appelle servicepublic.fr. On peut l'enlever, on regardera. Donc, est-il vraiment en sécurité? Vous demandez si votre argent est vraiment en sécurité dans une banque en ligne. Je comprends cette inquiétude, ayant moi-même hésité avant de confier mes économies à ces établissements digitaux. Les banques en ligne, voilà, donc là, tu peux regarder ton contenu. Et donc, en gros, tu peux retravailler ton contenu. Donc, on a bien le sommaire qu'on a demandé. Les assurances, banque traditionnelle, les risques, bonnes pratiques pour sécuriser vos opérations bancaires en ligne. Ok, sans rapport. Donc là, il me l'a rajouté en plus. Je crois que je l'avais pas mis celle-là dans le H1. Ouais, je lui ai donné que ça. Et lui, il allait me rajouter des trucs. Donc ça, c'est super. Il a poussé mon article. Donc là, j'ai un contenu que je peux relire ou que je peux poser directement sur mon site. Dans l'idéal, tu passes en relecture et tu fais les modifs que tu veux rajouter, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on va construire 20 contenus. Donc, derrière, on va aller mettre nos contenus sur notre site, on va les publier et on va regarder ce qui se passe sur 1, 2, 3 semaines, 4 semaines pour avoir un maximum de données. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est regarder entre 3 et 6 semaines pour avoir un maximum de données sur les contenus que je publie. Derrière, en fonction des contenus qui se positionnent, donc soit je vais optimiser mes articles sur un mot-clé qui est précis, parce que j'ai un mot-clé qui rank plus sur ces articles-là, soit j'ai 0 mot-clé qui rank, et donc là, il peut pas se positionner. Donc en gros, je vais le retravailler sur un autre mot-clé. Et si je vois qu'au bout de 3 mois ou 4 mois, il se passe rien du tout, ça rank pas, c'est pas positionné, il n'y a pas d'impression, je supprime l'article, et puis j'ai rancré un autre. Dans l'idéal, tu publies entre 3 et 5 contenus par semaine.
Tu n'oublies pas aussi de faire un relais sur les réseaux sociaux pour montrer que tu as de l'engagement ailleurs que sur ton site. Et tu as bien mis en place la Search Console aussi sur ton site pour pouvoir derrière traquer la data. Et c'est vraiment ce qui compte le plus avec ce genre de méthode, c'est d'aller voir derrière quels sont les articles qui vont se positionner et quels sont les articles qui vont pas se positionner. Ceux qui se positionnent en page 1 avec un mot-clé qui est le bon, là par exemple pour mon article banque en ligne, votre argent est-il vraiment en sécurité, si je me positionne sur banque en ligne sécurité, que je suis sur la page 1, c'est parfait. Je pourrais peut-être optimiser mon article dans le temps, si je vois qu'il y a de la concurrence, je mettrai du backlink, etc. etc. Stratégie classique. Si je vois que mon contenu, il se positionne en page 2, 3, 5, soit c'est un contenu qui est très concurrentiel et à ce moment-là, il va falloir que je travaille en netlinking. Et je regarde aussi que mon contenu soit bien positionné sur le bon mot-clé, donc sur ma Search Console. Si je vois que c'est concurrentiel, bon, bah, je vais travailler de l'autorité. Si je vois que mon contenu s'est positionné sur un mot-clé qui n'est pas du tout celui-là, bah, soit il est proche et donc je peux réoptimiser mon contenu avec un outil d'optimisation sémantique et derrière, bah, ça veut dire que je vais travailler sur le mot-clé que m'a poussé la Search Console parce qu'il est proche et je vais le faire remonter. Si mon contenu se positionne sur un autre mot-clé, ça me paraît bizarre, mais ça peut arriver. Bon, bah, faudra voir si on le garde ou si on le jette. Enfin, si le contenu se positionne pas du tout, mais alors zéro clic, zéro impression, bon, bah, on le supprime. Au bout de 3, 4, 5 mois, on attend quand même voir s'il n'y a pas un petit potentiel, un petit temps d'attente dessus pour le positionnement. Et notion que j'ai pas donnée, si jamais le contenu se positionne, il n'arrive pas à avoir de clics, mais il a des impressions sur certains mots-clés, bon, bah, faudra les optimiser. Voilà. Alors, pourquoi ça marche, ce genre de stratégie? Parce que déjà, on répond à l'intention utilisateur. Elle est bien ciblée. En fait, en répondant précisément aux vraies questions de mes personnages, je peux créer des contenus ultra pertinents. Et Google accorde beaucoup plus d'importance à ces contenus qui sont ultra pertinents. C'est beaucoup plus pertinent de faire une vingtaine de contenus qui répondent à des questions précises avec des contenus qui vont se positionner et d'autres qui vont moins se positionner pour Google. En plus, tu fais du lien depuis tous tes contenus là qu'on crée avec Wisewand. On fait du lien vers ma page pilier principale. Ça va donner énormément de jus à cette page. Et puis, il y a des contenus qui ne se positionnent pas, tu les optimises. Ceux qui se positionnent, tu les optimises aussi avec d'autres techniques, mais ça va te donner de l'autorité. Deuxième chose, ça te crée des contenus qui travaillent sur de la longue traîne. Les requêtes, elles sont sur la longue traîne, c'est vraiment puissant. C'est un fort taux de conversion pour les utilisateurs qui viennent dessus. Et comme c'est très spécifique, tu vas avancer sur des choses qui te donnent du trafic vraiment bon, quoi. Ensuite, tu as un contenu qui est orienté UX et SEO friendly, en gros. Et ça, Google, il adore parce que tu réponds vraiment à l'utilisateur. Attention, il y a des conditions pour que ça fonctionne. Tu dois faire une optimisation minimale sur ta page. Donc, c'est-à-dire que ton titre, il est pertinent. Derrière, donc c'est-à-dire que si tu prends pas en compte le volume de recherche comme on le fait pas ici, là. Derrière, on a un titre qui doit être pertinent. On doit avoir un on doit une méta-title et un méta-description qui donne envie de cliquer. Même si la méta-description est reprise par Google, moi j'aime bien la travailler un petit peu quand même pour être sûr. Donc méta-title qui donne envie de cliquer et titre. URL aussi, qui doit être travaillé. Voilà, c'est les bases. Et puis derrière, tu me fais des H2 propres, H3, tu mets du lien interne, tu mets un lead magnet dans ton contenu pour faire interagir l'utilisateur, ou tu mets une vidéo, ou tu mets des listes à puces, ou tu donnes une inscription à une newsletter en bas, tu envoies sur d'autres pages, etc. Mais tu fais interagir ton utilisateur dans ton contenu. Deuxièmement, tout ça, ça va créer une espèce de cluster sémantique. Donc, tu regroupes beaucoup de questions qui sont connexes et donc qui apportent en silo des signaux forts pour cette thématique. Donc là, mon comparatif banque en ligne. Il faut derrière que tu aies un maillage interne qui soit stratégique. Donc, tu travailles tes encres de liens pour qu'elles soient différentes. En général, on va chercher 10-12 encres de liens différentes depuis nos contenus vers notre page pilier pour donner beaucoup de sémantique. Et donc, on les relie bien, donc toutes ces pages en contenu interne. Tu peux les mailler entre elles s'il y a un intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, tu les mailles pas entre elles. Mais s'il y a un intérêt, tu les mailles. Et derrière, pour que ça fonctionne aussi, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut vraiment que tu regardes la data à court terme et à moyen terme et que tu agisses en fonction des résultats que tu as. Voilà. L'idée, c'est de vraiment créer du contenu en masse et derrière, d'avoir une réaction en fonction. Là, tu as des contenus qui sont travaillés par rapport à tes questions utilisateurs, des contenus qui sont travaillés avec Wisewand, qui est un super outil pour créer des contenus qui sont pertinents en termes de sémantique, qui ont un langage IA qui est propre, que toi tu vas reprendre un tout petit peu, tu prends un quart d'heure dessus pour faire une relecture, un truc un peu propre. C'est parfait. D'ailleurs,
N'hésite pas à tester WiseOne. Je t'ai mis mon code promo et le lien en description. Tu as 10% à vie sur tes abonnements. Ça coûte une quarantaine d'euros. Tu peux créer une vingtaine d'articles par mois. C'est super. Moi, depuis que j'utilise, j'ai des résultats. Je te montrerai ça dans une autre vidéo. Bombe atomique. Le temps que je gagne, c'est hyper important. Moi, je suis de la partie des gens qui prennent le contenu, qui le retravaillent un petit peu. T'en as qui font des contenus, qui les travaillent énormément. Mais moi, je crée des contenus, je les travaille un petit peu, je les mets en ligne. Et j'ai un outil sur lequel je suis en train de tester. Je crée des contenus et je les balance en masse et je regarde ce que ça donne. Et d'ailleurs, c'est une autre stratégie pour voir si je peux récupérer des mots-clés pour aller les mettre après sur mes sites qui travaillent bien. Voilà. Par rapport à ce que je viens de te dire, il y a deux choses. Soit tu es de cette partie-là qui vont travailler des contenus en masse et qui vont derrière optimiser. Soit c'est de la partie, je crée mes titres et mes sommaires par rapport aux questions que j'ai pris de Perplexity et que j'ai donné à ChatGPT. Tu peux les retravailler un petit peu. Je t'ai montré le titre de ton contenu. Tu peux retravailler un petit peu ton H2. Tu peux mettre des sources dans ton outil de rédaction de contenu. Ce que tu peux faire aussi, c'est de dire, bon, bah, moi, je veux pas créer du texte n'importe comment et puis derrière travailler ma data. Ce que je veux faire, c'est prendre mon contenu et puis par rapport à ce contenu, bah, tu vas chercher un mot-clé qui est proche. Donc, tu peux aussi dire à ChatGPT, voilà mon titre d'article avec mon sommaire. Quels sont les mots-clés qui pourraient être pertinents pour moi? Tu demandes de t'en citer 10, 20, 30. Tu prends tous les mots-clés, tu les mets en recherche dans SEMrush ou dans un autre outil comme Mongoose ou autre. Et tu regardes quel est le mot-clé qui a l'intention de recherche, qui a, un volume de recherche important pour une difficulté de mots-clés qui est un peu inférieur. Alors attention à pas te fier uniquement à la difficulté du mot-clé sur ton outil. Regarde bien aussi sur la SERP si c'est compliqué de se positionner dessus ou pas. Et voilà, donc tu as plusieurs méthodes pour vraiment avoir des contenus, soit travailler en bulk rapidement, soit derrière aller faire du précis avec ton mot-clé. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je t'invite à me laisser un commentaire par rapport à ce que tu préfères toi faire. Et puis derrière, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.